Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Je le disais à l'instant, ce matin vous recevez la nouvelle présidente du MEDEF. Mim Sidélé, élu hier en remplacement de Samuel Lepeoun qui est parti au gouvernement. Bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot peut-être sur votre élection, Mim Sidélé. Elle a été plus rapide que prévu. Ça veut dire que les choses se sont faites dans l'ordre et facilement hier ? Oui, absolument. En fait, on a trouvé rapidement un consensus au sein du comité exécutif du MEDEF et c'est, je pense, une très bonne nouvelle. Et donc, il n'était pas nécessaire d'attendre plus longtemps pour nommer une nouvelle équipe et se mettre au travail. Alors on se souvient que lors de l'élection de Samuel Lepeoun, il y avait eu quelques tensions puisqu'il y avait eu deux listes en lice pour le MEDEF. Ça veut dire que ces tensions sont aujourd'hui au moins apaisées à défaut d'être résorbées ? Absolument. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut mettre de côté les dissensions entre secteurs. La Nouvelle-Calédonie a besoin d'unité, notamment la Nouvelle-Calédonie économique. Lorsqu'un secteur va mal, les autres souffrent fatalement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'union sacrée de tout le monde économique qui est nécessaire et c'est ce qu'on a réussi à faire au niveau de ce nouveau comité directeur. Alors on ne va pas détailler la situation économique de la Calédonie, on le dit régulièrement, les comptes sociaux, la mine, le BTP, des secteurs qui sont vraiment en grande difficulté. Aujourd'hui il y a des urgences qui sont devant nous. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement et de la manière dont vous pourriez travailler avec ce nouveau gouvernement ? Déjà que très très rapidement le gouvernement soit en place parce que concrètement au niveau des entreprises, certains arrêtés doivent être pris, notamment au niveau du chômage partiel qui sont fondamentaux parce que c'est aujourd'hui il faut savoir qu'une entreprise fait l'avance du chômage partiel à ses salariés et c'est ensuite remboursé sur la base d'un arrêté qui est pris par le gouvernement. Aujourd'hui, les entreprises ne savent pas combien de temps elles vont devoir attendre ces décisions très importantes pour leur gestion quotidienne. Donc on attend un gouvernement rapidement et ensuite, bien évidemment, nous attendons de discuter des mesures de sauvegarde économique qui doivent être prises rapidement pour relancer notre économie, mais aussi pour défendre les entreprises qui doivent l'être aujourd'hui et qui sont en grande souffrance. On a l'impression que la situation est tellement difficile qu'on voit mal s'il existe même des pistes sorties. Vous pensez, vous encore, qu'il y a des choses possibles à faire pour redresser l'économie calédonienne ? Déjà, libérons ce qui peut l'être. La grande frustration aujourd'hui, c'est de voir que certaines entreprises ne sont pas en situation de travailler. Je dirais qu'il y a tout un pan du secteur économique calédonien qui est aujourd'hui à l'arrêt, c'est la métallurgie. Il est urgent de relancer ce poumon économique calédonien et derrière, ça va permettre de relancer la sous-traitance, les services et par extension, ça bénéficiera à l'ensemble de l'économie calédonienne. Il va falloir aussi trouver des investisseurs. Quels pourraient-ils être ? Écoutez, aujourd'hui, pour trouver des investisseurs, il faut déjà donner confiance dans notre territoire, donner de la visibilité à ces investisseurs. La Nouvelle-Calédonie a beaucoup d'atouts. C'est un territoire qui a une main-d'œuvre formée, une qualité de vie exceptionnelle. Mais pour autant, si on n'a pas de visibilité sur l'avenir, si les fondamentaux de la liberté d'entreprendre ne sont pas respectés, c'est compliqué pour un investisseur, quel qu'il soit, local d'ailleurs ou international, de venir investir ici. Et ça, ça fait peser des risques sur le long terme à la Nouvelle-Calédonie. Alors Mim Sidélé, on rappelle régulièrement, et vous êtes les premiers à le faire, vous responsables patronaux, que la situation économique est très difficile et on s'aperçoit que la population calédonienne, et on avait parlé avec votre prédécesseur Samuel Lepeoun, a du mal à appréhender ces difficultés économiques comme s'il y avait une sorte, pas d'inconscience, mais en tout cas de déni de la réalité. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Il y a toujours un petit décalage en fait entre ce qui se passe au niveau de l'entreprise et le moment où ça commence à toucher véritablement les populations. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, évidemment, dans un premier temps, quand elle est en difficulté, va essayer de sauvegarder l'emploi, va trouver des solutions, soit via les accompagnements du gouvernement sur du chômage partiel, prise de congés, etc., qui vont permettre finalement de maintenir le pouvoir d'achat des salariés et de maintenir l'emploi. Aujourd'hui, on est dans une situation, maintenant, au bout d'un an de crise, parce que c'est ça qui se passe, où les entreprises ne peuvent plus faire ça, parce que leur trésorerie est trop fragile et parce que les comptes sociaux, peut-être, ne vont pas permettre de poursuivre le soutien dont elles ont besoin. Ce qui veut dire que là, on va se retrouver avec un pouvoir d'achat coupé au niveau de certaines familles. C'est des drames humains, c'est peut-être des emplois détruits, c'est des personnes qui touchaient un salaire à plein qui vont finalement toucher 60% de ce salaire et pour autant continuer de payer des traites, des charges. Et donc là, on va au niveau de la population arriver à des difficultés très concrètes qui ont commencé pour certains et c'est dramatique. Mais on est à un stade où maintenant il n'est plus possible d'attendre. C'est maintenant qu'on rentre dans le dur d'une certaine façon et qu'on va voir les conséquences économiques de ce qui s'est passé ces derniers mois ? Mais absolument.
Absolument, 2020 a été difficile, mais 2021 promet d'être encore plus difficile. Est-ce qu'au niveau du MEDEF, vous savez déjà, vous avez des adhérents qui disent nous on va plus y arriver, on va mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous craignez aujourd'hui des fermetures d'entreprises pures et simples? Mais absolument, c'est la suite logique si la situation actuelle perdure pour un certain nombre d'entreprises. Alors parmi les pistes de relance possibles, il y a une réforme de la fiscalité qui avait été engagée, fiscalité directe et fiscalité indirecte. Et le MEDEF a dit oh là là, c'est pas le moment de s'attaquer à ça. On propose un moratoire sur cette réforme. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne-là? Oui, on est sur un moratoire parce que les entreprises calédoniennes aujourd'hui, qui sont parmi celles qui ont une pression fiscale les plus importantes au monde, il faut quand même déjà le dire, ne peuvent plus en fait voire alourdir leur compétitivité, leur pression fiscale. Encore une fois, on parle de trésorerie. La trésorerie, c'est le poumon de l'entreprise. Quand celle-ci n'existe plus, l'entreprise ne peut plus fonctionner. Donc elle s'asphyxie. Aujourd'hui, taxer davantage les entreprises, taxer la consommation aussi, comme ça a été envisagé, alors que le pays a des difficultés de pouvoir d'achat, les populations ont des difficultés de pouvoir d'achat, ça nous semble en fait être très prématuré dans le contexte actuel. L'important, c'est déjà de sauvegarder les entreprises et d'alimenter la relance. Alors, la relance, comment la financer, vous allez me dire? Eh bien là, malheureusement, il va falloir trouver d'autres pistes, soit une rigueur au niveau des dépenses, soit se tourner vers l'État. Voilà ce que j'allais dire. La solution aujourd'hui, enfin l'une des seules solutions, c'est de se tourner vers l'État. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'autres moyens de s'en sortir? Je pense qu'il faut les deux. Il faut que la Nouvelle-Calédonie réforme aussi en partie sa gestion, parce que peut-être on peut être plus efficient dans certains domaines et réaliser des économies, mais malgré tout, les besoins sont tels qu'il nous semble en tout cas difficile de le faire sans un partenariat avec l'État. Alors est-ce que ça fait partie des propositions que vous, MEDEF, avec vos autres collègues patronaux et chambres consulaires au sein de NCE, Nouvelle-Calédonie Économie, allez faire cette demande au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui vous a demandé un peu un rapport et des propositions pour l'avenir et la sortie de cette impasse économique? Oui, les propositions sur lesquelles on est actuellement en train de travailler, qui doivent être mises fin mars avec une Nouvelle-Calédonie économique, elles sont de deux ordres. Elles sont déjà une réflexion sur les fondamentaux de l'économie calédonienne. Qu'est-ce qui, pour un investisseur, extrêmement important pour avoir confiance en l'avenir, et donc on a travaillé sur différentes thématiques. Et ensuite, il y a les possibilités de relance qui passent peut-être par de l'investissement au niveau de l'État, mais aussi une réforme de l'économie calédonienne dans ses filières, c'est-à-dire comment imaginer la Nouvelle-Calédonie économique de demain. Est-ce que ce sera le tout nickel, ou est-ce qu'on va travailler plus sur une agriculture responsable? Est-ce qu'on va travailler sur les nouvelles technologies? Est-ce qu'on va travailler sur notre biodiversité? Donc c'est toutes ces réflexions qu'on va mettre sur la table pour essayer de trouver une sortie à cette crise. Parce qu'on n'est plus à l'heure des constats aujourd'hui, il faut vraiment trouver des solutions. Absolument, on ne peut pas juste demander. Il faut aussi être créatif et trouver des solutions pour relancer durablement notre économie et notre vivre ensemble. Alors, il y a quelques mois maintenant, le MEDEF s'était penché sur la possibilité de bénéficier de subventions européennes. On sait que c'est compliqué, il faut faire ce qu'on appelle du lobbying, il faut être présent sur place, il faut monter des dossiers, etc. Le MEDEF avait envisagé créer un poste permanent à Bruxelles pour justement aider dans ces démarches. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que ça reste une source possible de financement pour les entreprises, et est-ce que vous allez continuer sur ce projet? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, on réalise que le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie entraîne que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas bénéficier d'un certain nombre d'aides dont bénéficient des territoires qui ne sont pas français, on va dire par exemple ce qui est, ou même pas européen. Donc il est nécessaire de faire entendre notre voix, de rappeler que malgré notre statut particulier, nous sommes un territoire qui peut bénéficier de ce type d'aide à l'investissement sur l'assainissement, sur un certain nombre de grands projets, et faire valoir que la Nouvelle-Calédonie a aussi besoin de ces aides européennes, car malgré tout, nous sommes un territoire français et nous devrions pouvoir en bénéficier au même titre que les autres. Mimsi Delay, est-ce que dans cette période compliquée, le dialogue avec les partenaires sociaux est important? Je pense aux syndicats évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des antagonismes, on sait qu'il y a des visions différentes, mais est-ce qu'il est important d'arriver à travailler ensemble? Est-ce que ça fera partie des priorités de votre mandat? Oui, c'est fondamental, parce que je pense qu'il est important déjà qu'on partage le constat que les difficultés sont réelles et qu'on aura besoin de travailler ensemble pour s'en sortir. Aujourd'hui, le conflit ne peut pas être
patrons, salariés. Il faut qu'on soit tous ensemble dans le même bateau pour sauver nos entreprises et sauver notre système de protection sociale. Donc oui, ce dialogue-là, il est fondamental. Il faut qu'on se mette d'accord sur les réformes à envisager, des réformes courageuses qui vont demander l'implication et l'engagement de tous. Mais c'est l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie qui en dépend. Et sur ce point-là, l'impulsion du gouvernement sera importante ? Oui, mais nous sommes des partenaires sociaux, les patrons et les salariés. C'est d'abord à nous, je pense, de nous mettre autour de la table et de dialoguer. On ne peut pas tout attendre du gouvernement à ce niveau-là. Le gouvernement est un autre partenaire, mais d'abord, je pense qu'il est nécessaire que, entre partenaires sociaux, nous nous remettions rapidement autour de la table. Mime Sidélène, toute dernière question. Vous étiez dans l'équipe avec Samuel Népéoun, vice-présidente. Vous voici présidente un peu plus rapidement que prévu. Vous étiez préparée à ça et vous allez vous consacrer 100% au MEDEF. Vous n'avez pas de visée politique ? Absolument pas. Donc non. Non. Déjà, je ne suis pas seule. J'ai une équipe autour de moi et une équipe de grande qualité actuellement au MEDEF. Ça, il faut le rappeler. Donc, bien sûr que c'est un engagement personnel, mais le contexte, j'irai l'impose. On peut pas juste dire tout va mal, rien ne va bien, et puis à un moment donné pas s'impliquer. Et j'engage tous ceux qui ont des bonnes volontés à adhérer à ce type de mouvement, à adhérer à ce type d'organisation, parce qu'il faut apporter des idées à la table et tout le monde est bienvenu. Mime Sidélène, nouvelle présidente du MEDEF, qui était notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Merci Jean-François.